Je n'aurais jamais imaginé qu'une soirée ordinaire avec mon chien deviendrait inoubliable. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 32 ans. Depuis que mon mari, Antoine, est souvent en déplacement pour son travail, la maison à Saint-Rémy-de-Provence semble s'emplir d'un silence presque oppressant. Antoine est directeur commercial dans une entreprise de négoce de vin, ses voyages sont fréquents et prolongés. Ce silence, pourtant familier, pèse de plus en plus. Heureusement, il y a Max, notre labrador de 6 ans, qui est mon compagnon fidèle depuis qu'il était un chiot maladroit. Cette nuit-là, alors qu'Antoine était encore une fois parti pour un déplacement à Bordeaux, je me retrouvais seul dans notre maison en pierre, éclairé seulement par la lumière tamisée des lampes d'appoint. Max était là, fidèle à son habitude, blotti contre mes pieds dans le salon, ses yeux noisettes pleins de douceur et de compréhension. Le calme inhabituel me pesait. J'avais essayé de chasser le silence avec de la musique, la télévision, mais rien ne semblait suffire. Le dîner, un plat réchauffé, s'était mangé dans une solitude pesante. Je me suis laissé tomber dans le canapé, une coupe de rosée à la main, tandis que Max s'étalait à mes pieds, offrant sa chaleur et son apaisement. Je me suis penché pour caresser son pelage soyeux, murmurant doucement, « Ce soir, c'est juste toi et moi, Max », il a répondu par un soupir satisfait, sa queue battant doucement le parquet ancien. Ce lien entre nous était bien plus qu'un simple attachement à un animal de compagnie. Max était devenu mon confident silencieux, celui qui comblait les vides laissés par l'absence d'Antoine. Avec les heures qui s'étiraient, je me suis surprise à lui parler à voix basse, comme si ses oreilles pouvaient comprendre mes doutes, mes peurs et ma solitude. Je lui disais à quel point je regrettais Antoine, même si je comprenais son travail. Max levait la tête, ses yeux reflétant une empathie presque humaine, ce qui me réchauffait le cœur dans cette maison trop vide. Cette soirée-là, je ne savais pas encore à quel point cette complicité allait me révéler des choses inattendues, et que cette nuit resterait à jamais gravée dans ma mémoire. La soirée avançait lentement, et la maison semblait s'enfoncer un peu plus dans ce silence pesant. Max restait là, fidèle, comme une sentinelle discrète à mes côtés. Je me suis laissé aller à penser à tout ce qui avait mené à ce moment, à cette solitude que je connaissais bien désormais. Antoine, avec son travail exigeant, passait parfois des semaines loin de Saint-Rémy, jonglant entre les salons professionnels et les rendez-vous d'affaires dans toute la France. Sa carrière était importante, cela je le savais. Il travaillait dur pour nous offrir cette vie confortable, cette maison en pierre aux volets bleus, ce jardin où Max aimait courir le matin. Mais malgré tout, ses absences laissaient un vide difficile à combler. Au début, j'avais pensé que ce serait temporaire, que son emploi du temps finirait par s'alléger. Mais les mois passaient, et chaque départ d'Antoine se faisait avec la même difficulté, chaque retour était marqué par une distance qu'il était difficile de combler. Notre relation semblait s'effilocher doucement, remplacée par une routine faite de messages échangés entre deux avions et de soirées où Max et moi étions les seules âmes présentes. J'avais essayé de garder le cap, de ne pas céder au découragement. Les week-ends, je m'investissais dans le bénévolat à la bibliothèque municipale, où j'allais me promener dans les collines aux alentours, le nez dans les vignes, tentant de faire taire ce sentiment d'abandon. Mais au fond, je savais que la solitude s'était installée, qu'elle s'insinuait dans chaque recoin de la maison, dans chaque silence. Max, lui, ne faisait pas de différence. Il était toujours là, fidèle, avec ses yeux pleins de douceur et son pelage doré brillant sous la lumière tamisée. Je sentais que, parfois, c'était lui qui me comprenait le mieux. Ce lien unique, presque indescriptible, semblait nous unir dans cette attente et ce manque. Ce soir-là, alors que je regardais Max s'endormir à mes pieds, je me demandais comment j'allais traverser une nouvelle nuit sans Antoine. La pensée me serrait le cœur, mais la présence chaude et rassurante de mon chien me donnait un peu de courage. Cette maison, bien que grande et silencieuse, n'était pas complètement vide tant que Max était là. C'était cette solitude partagée, ce compagnonnage silencieux, qui allait bientôt révéler des émotions plus profondes, des vérités que je n'avais jamais osé affronter. Je sentais que cette nuit ne serait pas comme les autres, qu'elle marquerait un tournant dans ma vie, même si je ne comprenais pas encore comment. Les jours qui avaient précédé cette soirée avaient été marqués par une sorte de tension sourde. Je sentais que quelque chose bouillonnait sous la surface de mon quotidien, une émotion que je peinais à nommer. Antoine était parti pour un déplacement professionnel à Lyon, un de ces voyages qui s'enchaînaient sans fin, et j'étais resté seul avec Max dans notre maison aux murs couleur lavande, qui résonnait désormais de ce silence familier mais oppressant. Ce n'était pas seulement l'absence physique d'Antoine qui me pesait, mais aussi cette distance invisible qui s'était installée entre nous au fil des mois. Nos conversations se limitaient désormais à des échanges rapides au téléphone,
souvent interrompues, où il me parlait de ses réunions et moi du chien ou des tâches domestiques. Je sentais que notre complicité s'effritait doucement, remplacée par une routine froide et distante. Ce soir-là, alors que je préparais un dîner simple, la solitude me pesait plus que jamais. Max tournait autour de moi, cherchant sans doute à capter mon attention, à briser ce silence qui devenait presque insupportable. J'avais envie de parler, de raconter ce que je ressentais, mais à qui? À Antoine, bien trop loin, ou à Max, incapable de répondre autrement que par un regard doux? Je me suis installé dans le salon, une tasse de thé fumant à la main, tandis que Max s'étendait à mes pieds, ses yeux brillants fixant le vide. Je me suis surprise à réfléchir à ce que je voulais vraiment, à ce que je redoutais aussi. Était-ce cette solitude qui me faisait peur? Ou bien était-ce l'idée que la vie que nous avions bâtie ensemble était en train de se dissoudre lentement, laissant place à un vide que rien ne pourrait combler? Malgré tout, il y avait quelque chose de rassurant dans la présence de Max. Sa fidélité silencieuse, sa chaleur contre mes jambes, son regard empreint d'une tendresse presque humaine. C'était lui qui me rappelait que je n'étais pas seul, que quelqu'un veillait sur moi dans cette maison désormais trop grande. Je me suis laissé aller à lui parler à voix basse, à lui confier mes doutes et mes peurs. Tu comprends, Max, murmurai-je. Parfois, j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Il a levé la tête, ses yeux noisettes croisant les miens, comme s'il voulait me dire qu'il serait toujours là, peu importe ce qui arriverait. Cette nuit-là, j'ai compris que cette relation avec Max allait bien au-delà d'un simple lien maître-animal. Il était devenu mon refuge, mon confident, la seule présence qui me soutenait vraiment. Mais je ne savais pas encore que cette complicité allait bientôt basculer, que cette soirée apparemment ordinaire allait prendre un tournant que je n'aurais jamais pu prévoir. La nuit était tombée sur Saint-Rémy-de-Provence, enveloppant la maison d'une obscurité douce et rassurante. La lumière tamisée du salon dessinait des ombres mouvantes sur les murs en pierre, tandis que je m'installais confortablement dans le vieux canapé en velours vert, une coupe de rosée à la main. Max s'étalait à mes pieds, son pelage doré éclatant dans la pénombre. Le silence pesait, mais sa présence à mes côtés m'apportait un apaisement fragile. Je sentais son souffle régulier, sa chaleur contre mes jambes, et cela suffisait à calmer mes pensées tourbillonnantes. Pourtant, malgré cette tranquillité apparente, une tension sourde s'insinuait en moi, un mélange d'angoisse et d'espoir confus. Alors que je caressais doucement Max, je réalisais à quel point ce chien était devenu mon ancrage. Il était là dans mes moments de doute, dans ma solitude, dans ce vide que la longue absence d'Antoine creusait chaque jour un peu plus. Je me suis surprise à lui parler à voix basse, comme on confierait un secret précieux. Tu es mon roc, Max. Sans toi, je ne sais pas ce que je deviendrais. Max a levé la tête, ses yeux noisettes brillant d'une lumière presque humaine, et il a posé son museau sur ma main. Ce contact simple mais intense a fait remonter en moi une vague d'émotions que je pensais enfouies. La gratitude, la peur, la solitude, mais aussi une étrange forme d'espoir. Soudain, un bruit sourd a retenti dans la maison, brisant le calme. Mon cœur s'est accéléré tandis que je regardais autour de moi, cherchant la source de ce son inhabituel. Max s'est redressé, les oreilles dressées, prêt à réagir. C'était seulement le vent qui avait fait claquer une fenêtre mal fermée, mais cet instant a suffi à réveiller en moi une nervosité profonde. Je me suis levé, parcourant lentement le salon du regard, les mains tremblantes. Max restait à mes côtés, fidèle et vigilant. Je me suis demandé combien d'autres nuits comme celle-ci je pourrais supporter, seul avec Max, dans cette maison où chaque silence semblait crier l'absence d'Antoine. Pourtant, malgré cette solitude pesante, je sentais que quelque chose d'inattendu allait se produire, une bascule qui changerait tout. Je ne savais pas encore ce que cette nuit me réservait, mais une chose était sûre, ma vie, telle que je la connaissais, était sur le point de basculer, emportée par une force que je n'aurais jamais imaginée. Le cœur battant encore à cause du bruit soudain, je me suis rassise sur le canapé, rassemblant mes pensées. Max s'était recouché à mes pieds, mais son air attentif trahissait sa vigilance intacte. Je sirotais lentement mon verre de rosée, essayant de calmer les tourments qui montaient en moi. La maison semblait étrangement vivante, comme si elle chuchotait des secrets que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je me suis laissé aller à repenser à cette vie que nous avions construite, à Antoine et à moi, à nos espoirs et à nos silences partagés. Bien sûr, il y avait eu des moments heureux, des dîners en famille, des promenades dans les champs de lavande, des rires échappés au coin du feu. Mais ces instants s'étaient raréfiés, étouffés par la distance et les absences répétées. Ce soir-là, pourtant, quelque chose semblait différent. Une énergie nouvelle semblait flotter dans l'air,
subtil mais palpable. Max, habituellement si calme, se redressa soudain, les oreilles pointées vers la porte d'entrée. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Je me levai précipitamment, avançant vers l'entrée. Rien. Juste le silence et l'ombre des meubles. Max grogna doucement, me suivant de près, son corps tendu prêt à réagir. Je me suis demandé si ce n'était que mon esprit qui me jouait des tours, amplifiant la solitude et la peur. Mais alors, un léger claquement, un souffle presque imperceptible, attira de nouveau notre attention. Le chien se mit à aboyer faiblement, ses yeux scrutant l'obscurité du couloir. Mon souffle se coupa, les muscles tendus, l'esprit en alerte. Je ne savais pas encore ce qui allait arriver, mais une certitude s'imposait, cette nuit ne serait pas comme les autres. Ce moment suspendu, entre peur et curiosité, allait être le point de départ d'une aventure intérieure que je n'aurais jamais imaginée. Max et moi, seuls dans cette maison, prêts à affronter ce qui viendrait. Une nuit qui promettait de bouleverser tout ce que je croyais savoir sur moi-même, sur Antoine, et sur ce lien inexplicable qui m'unissait à mon fidèle compagnon à quatre pattes. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Ce simple bruit dans la maison, pourtant si banal, avait déclenché en moi une tempête d'émotions que je n'arrivais pas à maîtriser. Max, toujours à mes côtés, semblait ressentir cette tension, sa présence fidèle était mon seul point d'ancrage dans ce tourbillon intérieur. Je me suis assise, le souffle court, la tête pleine de questions. Comment avais-je pu laisser la solitude s'insinuer à ce point dans ma vie? Comment avais-je pu accepter, sans rien dire, que la distance entre Antoine et moi devienne un mur invisible, infranchissable? Max, en posant sa tête sur mes genoux, semblait vouloir me rassurer, me dire que je n'étais pas seul. Je réfléchissais à tout ce qui aurait pu être différent, à ce qui aurait pu empêcher cette sensation de vide et d'isolement. Peut-être aurions-nous dû parler davantage, partager nos doutes et nos peurs au lieu de les laisser s'accumuler en silence. Peut-être aurions-nous dû trouver un moyen de préserver notre complicité malgré les kilomètres et le temps qui passe. Mais maintenant, face à ce silence lourd et à cette nuit qui s'étirait, je comprenais que les choses ne pouvaient plus rester comme avant. Il fallait que quelque chose change, que je trouve une force en moi pour affronter cette solitude et ces incertitudes. Max me regarda avec ses yeux bruns emplis de douceur, et je sus, à cet instant précis, que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Que tant que lui serait là, fidèle et aimant, je pourrais puiser en lui cette force nécessaire pour avancer, pour affronter les ombres qui s'étaient installées dans ma vie. Pourtant, malgré ce réconfort, une part de moi restait inquiète, comme si cette nuit allait révéler des vérités que je n'étais pas prête à entendre. Mais je savais aussi que je ne pouvais plus fuir. Cette nuit serait le début d'un voyage intérieur, où je devrais affronter mes peurs, mes désirs, et peut-être, enfin, trouver la lumière dans ce silence. Juste au moment où je pensais que la nuit allait rester calme, un événement inattendu est venu bouleverser le cours de cette soirée. Alors que Max et moi étions installés dans le salon, un bruit sourd a résonné à l'étage, suivi d'un craquement sec qui m'a glacé le sang. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant à tout rompre, tandis que Max grognait doucement, les poils du dos hérissés. J'ai avancé lentement vers l'escalier, les yeux cherchant dans l'obscurité la source de ce bruit mystérieux. Mais rien ne semblait anormal. Pourtant, cette impression d'un intrus dans la maison était bien là, palpable. Soudain, une silhouette est apparue à la fenêtre de la chambre d'Antoine, projetant une ombre fugace sur le mur. Mon souffle s'est coupé. Qui pouvait bien être là, à cette heure-là, à observer notre maison? Je me suis précipité vers la fenêtre, mais la silhouette avait disparu aussi rapidement qu'elle était apparue. Max aboyait, furieux et inquiet. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une explication rationnelle à cet événement inexplicable. Était-ce un voisin curieux? Un cambrioleur? Ou quelque chose de plus sinistre? Je sentais une montée d'adrénaline mêlée à la peur, mais aussi à une étrange curiosité. Pourquoi cette apparition? Que signifiait-elle? Et surtout, que faisait-elle là, dans ma maison, ce lieu que je croyais sûr? Le mystère s'épaississait, et je savais que cette nuit allait prendre un tournant bien plus intense que je ne l'avais imaginé. Max et moi étions désormais embarqués dans une aventure où chaque instant pouvait révéler une nouvelle surprise, un nouveau danger, ou peut-être une vérité cachée. Je savais que je ne pouvais pas rester là, figé par la peur. Il fallait que je découvre ce qui se cachait derrière cette silhouette, même si cela signifiait affronter mes propres démons. Cette nuit ne serait plus jamais la même. Je suis resté figé un instant, le souffle court, le regard fixé sur la fenêtre où la silhouette avait disparu.
Max, toujours aussi alerte, grognait doucement, les oreilles dressées, prêt à bondir au moindre mouvement. Mon cœur battait la chamade, mêlant peur et une étrange fascination. Qui était cette personne? Que voulait-elle? Et surtout, comment avait-elle réussi à s'introduire si discrètement dans notre sanctuaire? Sans réfléchir davantage, j'ai attrapé la lampe torche posée sur la table basse et, tenant fermement la laisse de Max, j'ai décidé de monter à l'étage. Chaque pas dans le vieil escalier en bois craquait sous mon poids, amplifiant le silence pesant de la maison. Max avançait devant moi, vigilant, son museau frémissant à chaque odeur nouvelle. Arrivé devant la chambre d'Antoine, j'ai éclairé les alentours. Rien. Pas de trace de la silhouette, pas de signe d'effraction. Pourtant, la fenêtre était légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un avait cherché à entrer ou à sortir précipitamment. Un frisson m'a parcouru l'échine. Comment avais-je pu laisser cette maison, qui représentait tant de souvenirs et de sécurité, devenir le théâtre de ce mystère inquiétant? Je me suis accroupi près de la fenêtre, fermant le battant d'un geste résolu, quand Max a soudainement aboyé vers le couloir. Je me suis retourné, prêt à faire face à n'importe quelle menace, mais il n'y avait personne. Pourtant, cette maison semblait vivre, respirer, comme si elle cachait des secrets bien plus profonds que ce que j'avais imaginé. Alors que je redescendais, une pensée s'est imposée à moi, et si cette silhouette n'était pas qu'un simple intrus? Et si elle était le signe d'un bouleversement encore plus grand, une révélation qui allait ébranler tout ce que je croyais savoir? Max trottinait à mes côtés, fidèle et courageux, prêt à me protéger. Je savais que cette nuit serait le début d'un voyage dangereux, où chaque pas me rapprocherait d'une vérité insoupçonnée, dans l'ombre de cette maison aux murs chargés d'histoire et de mystère. Cette nuit-là, tout a basculé avec une intensité que je n'aurais jamais pu imaginer. La silhouette mystérieuse à la fenêtre n'était que le début d'une série d'événements qui allaient faire trembler les fondations même de ma vie tranquille à Saint-Rémy. Alors que je pensais avoir retrouvé un semblant de calme, la maison a soudainement été envahie par une atmosphère électrique, presque palpable. Chaque ombre semblait s'allonger, chaque bruit devenait plus fort, plus menaçant. Max, habituellement si serein, était devenu une boule d'énergie nerveuse, aboyant parfois dans le vide, comme s'il percevait des présences invisibles. J'ai senti mon propre cœur s'emballer, mes sens en alerte maximale. Le vent s'est levé, faisant claquer les volets avec violence, et la lumière vacillante des chandelles projetait des formes dansantes sur les murs. Ce décor, qui aurait pu sembler romantique ou apaisant, était devenu le théâtre d'une tension insoutenable, d'un suspense qui nouait mon estomac. Je me suis rendu compte que ce que je vivais dépassait largement la simple peur d'un intrus. C'était comme si la maison elle-même respirait, comme si elle cachait des secrets enfouis depuis longtemps, prêts à refaire surface pour bouleverser tout ce que je croyais être ma réalité. Max s'est alors précipité vers la porte d'entrée, aboyant furieusement. J'ai suivi son regard et, à travers la vitre, j'ai aperçu une silhouette se faufiler dans l'ombre du jardin, disparaissant aussi vite qu'elle était venue. Un frisson glacé m'a parcouru. Cette silhouette était différente, plus menaçante, plus déterminée. Elle n'était pas là par hasard. Quelque chose de bien plus grand se jouait ce soir-là, une intrigue qui allait me pousser à mes limites, où chaque décision pouvait tout changer. Je savais que je ne pouvais plus reculer. Cette nuit était devenue une épreuve, un tourbillon de mystère, de peur, et peut-être, de vérité cachée qui n'attendait qu'à être dévoilée. Max et moi, seuls contre l'inconnu, prêts à affronter ce qui allait arriver. Le cœur battant à tout rompre, je me suis approché de la porte d'entrée, le souffle court, tandis que Max grognait, les oreilles dressées vers l'obscurité du jardin. Le silence pesant de la nuit était maintenant chargé d'une tension presque insupportable, comme si chaque seconde était suspendue à un fil fragile. Je sentais la présence de cette silhouette mystérieuse, tapie dans l'ombre, prête à faire basculer mon monde dans un chaos que je n'aurais jamais imaginé. La peur se mêlait à une étrange fascination, un mélange d'adrénaline et d'angoisse qui paralysait mes gestes. Alors que je posais la main sur la poignée froide de la porte, un frisson me parcourut tout le corps. Max s'est mis à aboyer avec force, brisant le silence, et j'ai aperçu une ombre se dessiner furtivement derrière le portail. Je n'avais pas de réponse, pas d'explication, seulement cette certitude brûlante que tout allait changer, que ma vie, ma relation avec Antoine, et même mon lien avec Max, allaient être ébranlés par ce qui allait suivre. Le mystère était là, palpable, prêt à exploser. Et alors que je me préparais à affronter l'inconnu, une pensée obsédante s'imposa, jusqu'où étais-je prêt à aller pour découvrir la vérité? Le destin venait de frapper à ma porte, et je savais que, quoi qu'il arrive, rien ne serait plus jamais comme avant.